Alors, il y a deux choses. Ils peuvent déposer plainte en leur nom individuel, et par ailleurs, Liberté pour tous, qui est le site dont la création a été annoncée, cherche à regrouper pour faire une action judiciaire. La règle de la garde à vue, c'est qu'on ne place en garde à vue que des gens contre lesquels il existe une raison plausible de soupçonner qu'ils ont commis une infraction. Il y a quantité de gens qu'on a mis en garde à vue alors qu'on n'avait aucun indice permettant de penser qu'ils avaient commis ou qu'ils allaient commettre une infraction. Si vous voulez, la difficulté, c'est qu'il y a beaucoup de cas différents. Il y a tous les contrôlés, ceux que j'appelle les contrôlés, c'est-à-dire des veilleurs, des choses comme ça, qui sont emmenés rue de l'Évangile, dans le commissariat du 18e, qui restent 1 heure, 2 heures, 3 heures, et puis qu'on relâche à 3 heures du matin. Bon. Ceux-là, on les a jamais mis en garde à vue, on leur a jamais donné de statut. Alors on prétend qu'il s'agit d'un contrôle d'identité. Contrôler l'identité de quelqu'un, ça consiste à dire « Bonjour, je suis agent de police, veuillez me donner votre identité et présentez-moi vos papiers ». Les gens qui ont leur papier d'identité, on dit « Monsieur, circulez ». Or là, on ne contrôle pas du tout l'identité des gens. On les prend et on les emmène rue de l'Évangile, alors que pour les 9/10 d'entre eux, ils ont des papiers sur eux. Donc il n'y a aucune bonne raison de les emmener. Il y a cette situation-là, qui est celle des contrôlés. Il y a les gardés à vue qui sont sans rappel à la loi à l'issue, les gardés à vue secs. Alors ça, c'était surtout au début, j'allais dire, les instructions du parquet n'étaient peut-être pas encore bien passées. Et donc, moi j'ai eu en particulier, parmi les 4 qui ont assigné l'État, ils étaient restés en garde à vue 44 heures. Et à l'issue de ces 44 heures, celui qui avait souhaité bon courage, là, le fameux, et puis une jeune fille qui passait par là et auquel on a dit, parce qu'elle courait, alors on lui a dit si vous courez c'est que vous faites quelque chose, vous avez quelque chose à vous reprocher, donc madame, vous courez pas assez vite, vous venez pas. Donc voilà, ces 4 sont restés 44 heures en garde à vue, et eux, il ne s'est rien passé du tout, même pas de rappel à la loi. Depuis, le parquet a la prudence, avec des guillemets autour du terme, de mettre des rappels à la loi systématiques à la fin des gardes à vue, avec l'idée que le rappel à la loi, d'une certaine manière, ça vient justifier la garde à vue. Ce qui est absurde, d'abord parce que le rappel à la loi, c'est une décision de procureur de la République, donc ça veut dire que c'est le même procureur de la République qui a suivi la garde à vue, qui à la fin la valide en quelque sorte, donc c'est parfaitement tautologique. D'après moi, ceux qui sont contrôlés, ils font l'objet d'une rétention arbitraire, c'est le code pénal, donc ça exige une plainte pénale du fait d'atteinte à la liberté individuelle. Ceux qui sont placés en garde à vue, on leur donne un statut légal. Alors, on les place en garde à vue alors que on n'a rien contre eux, mais c'est peut-être davantage un problème d'interprétation. Donc, je ne sais pas si ça peut donner lieu à une plainte pénale. Ce qui est sûr, c'est que de toute façon, même si ça peut donner lieu, ça n'est pas exclusif l'un de l'autre. La plainte pénale, la procédure civile. Ce que veut faire Liberté pour tous, c'est donner des conseils, inviter les gens à aller déposer les plaintes pénales, donner des conseils pour tout ce qui concerne le pénal, et regrouper les gens pour l'affaire civile, avec l'idée de faire une assignation pour 5, pour 10, pour 15, pour 20. Je suggérerais pour ceux qui en ont la fibre de faire des investigations, d'aller voir des procureurs, d'aller voir des fonctionnaires de police, d'aller voir, etc., de leur demander si en toute honnêteté, les yeux dans les yeux, etc., ils trouvent tout ça parfaitement naturel, si ça ressemble à ce qu'ils font habituellement. Je serais infiniment reconnaissant de bien vouloir le faire pour ceux qui ont cette fibre, parce que, une fois encore, ce qui me tient à cœur, vous l'aurez compris, c'est le scandale judiciaire que cette affaire constitue, vraiment. Et en fait, c'est aussi pour ça que le parquet fait des rappels à la loi et des classements secs sans rien. Parce qu'il y a énormément de dossiers que le parquet a honte de présenter devant un tribunal, quoi, en un mot commençant. Parce qu'ils savent que du point de vue de la régularité matérielle, que du point de vue du fondement des faits, c'est juste pas possible, quoi. Entre des casseurs en marge d'une fête de football qui dégénère et la façon dont sont traités les manifestants en marge de la manif pour tous, il y a vraiment des poids de mesure. La conséquence que ça a, c'est aussi un sentiment de malaise perceptible chez les forces de l'ordre, qui ont 2 types d'attitudes. Il y en a qui fonctionnent avec une gêne perceptible, voilà, et on le voit dans la vidéo d'ailleurs, voilà, qui sont coincés dans leurs ordres, qui ne savent pas forcément les éléments judiciaires ou juridiques qu'un avocat leur rappelle, et qui sont mal dans leur peau de gardien de l'ordre public. Il y a une jeunesse aussi qui partiellement perd la confiance, une jeunesse ou des moins jeunes, dans les forces de l'ordre, qui sont censées les protéger. Pour ceux qui sont exaspérés parmi les membres des forces de l'ordre, et il y en a, des dérapages, des mots inappropriés, fais descendre la vieille, par exemple. Moi, la personne de soi-disant qui m'a dit fais descendre la vieille,
je ne suis pas sûr que ce soit les instructions qu'on donne aux forces de l'ordre pour traiter les personnes d'un certain âge. Je ne suis pas sûr que Mme Delaunay, ministre des Personnes âgées, serait d'accord avec ce type de formulation. Or, si on ne dit rien, si personne ne s'en scandalise, eh bien ces esprits plus faibles, plus fragiles, plus fatigués, eh bien, dérapent de plus en plus. Est-il vraiment normal que nous ayons un traitement, entre guillemets, de faveur? C'est la question que moi je me pose. Et si personne ne défend cette catégorie de manifestants, qui défendra le jour venu d'autres catégories qui seront peut-être beaucoup plus virulentes et qui risqueraient d'enflammer notre pays bien autrement que la Manif pour tous ne l'a fait et ne le fera? En tant qu'avocat, je considère qu'il y a un énorme problème. On interpelle, c'est les chiffres du ministère de l'Intérieur, 276 interpellations, 208 en garde à vue. Ça, c'est le soir de la dernière manifestation. Et finalement, on a à ce jour 13 personnes qui sont appelées à comparaître devant un tribunal. 5 ont été jugées. Vous connaissez probablement les décisions qui ont été rendues. L'une a été relaxée. L'autre a vu sa procédure annulée. 2 autres ont eu 300 € d'amende. Et un dernier a eu une peine du plus lourde de 4 mois avec sursis, sans que moi je puisse vous expliquer ce qui justifie ces différences, puisque je ne suis arrivé qu'au moment du délibéré. Ce qui est sûr, c'est que quelles que soient les décisions, ce que je trouve prodigieusement inquiétant, c'est cette proportion. Hein. 280 interpellations, 200 gardes à vue, et au final, on a 13 personnes devant la justice, dont 11 seront condamnées à des peines tout à fait mineures. On a des fonctionnaires de police qui savent d'emblée qu'on n'a rien contre ces gens, qui savent d'emblée que la qualification de l'infraction qu'ils visent n'a pas de sens, ne tiendra pas, qu'on n'aboutira à rien, qui savent d'emblée, ce qui est tout aussi fâcheux, que la garde à vue est nulle, parce que d'emblée, ils savent que compte tenu du délai qu'ils ont mis à appeler l'avocat, à appeler le médecin, etc., de toute façon, si ça arrive un jour devant un tribunal, ça sera annulé. Donc ils savent tout ça, et ils maintiennent pourtant ces gens, pour beaucoup 24 heures, pour d'autres jusqu'à 48. J'ai eu l'insigne privilège d'être l'avocat d'un homme qui avait passé 44 heures en garde à vue parce qu'il avait souhaité bon courage à quelqu'un qui était interpellé. On a des fonctionnaires de police qui demandent aux gardés à vue de raconter ce pourquoi ils pensent avoir été interpellés, ce qui est prodigieux. Et je souhaiterais, une fois encore, s'il est possible, que des journalistes d'investigation, au-delà du problème du projet de loi, etc., ça me paraît un problème proprement judiciaire. Moi j'ai assisté des gens pendant 44 heures, on ne leur opposait pas un élément, pas un seul élément. Donc les gens, on leur demandait racontez-nous ce que vous avez fait hier soir, pourquoi vous êtes interpellés, et ensuite on exploitait leurs fouilles, ce qui s'appelle, on comprenait leur portable, alors qui c'est monsieur Duchemol, qui c'est madame Durand, qui c'est, etc. Bon, on leur demande qui sont tous les gens de leur répertoire, et puis c'est tout. Et vous avez passé 44 heures, en tout vous avez été entendu en cumulé 1h30, 2 heures, en 2 auditions, parce qu'on en a mis une dans les premières 24 heures et une deuxième dans les deuxièmes, comme ça permet de justifier la prolongation. Et puis voilà, Voltaire disait, je crois, en tout cas on le lui attribue, je déteste ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous ayez le droit de le dire. Quoi qu'on pense de ce que dit la Manif pour tous, il est parfaitement anormal qu'on lui retire judiciairement, à travers ses intimidations successives, le droit de le dire. Je crois qu'il y a eu la volonté, à travers des interpellations, de venir justifier la dangerosité dont on avait bassiné les gens depuis une semaine. Et en fait, on justifie la dangerosité, non pas par des éléments concrets de dangerosité, mais par des interpellations. Regardez, pour preuve, c'était dangereux, on a interpellé 300 personnes. On place les gens en garde à vue sous violence sur personne dépositaire de l'autorité publique. Il n'y a pas un seul fonctionnaire de police qui les a reconnus, il n'y a pas une vidéo qui montre, il n'y a rien du tout. Donc en fait, on prend des qualifications fantaisistes pour lesquelles on sait qu'il n'y a rien du tout, et on maintient des gardes à vue 10, 20, 30, 40 heures, pour ensuite dire, vous voyez, ils ont été dangereux, il y a eu beaucoup de gardes à vue, etc. Mais en fait, il y a eu beaucoup de gardes à vue, ça veut strictement rien dire. Et puis aussi, pour peut-être dissuader tous ces petits jeunes, j'ai la curieuse sensation que c'est pas exactement l'effet que ça produit. On a des maires qui interdisent de tracter les tracts de la Manif pour tous. Bon, tout le monde a le droit de tracter, je veux dire, enfin, voilà, on a le droit de détester ce que dit la personne qu'on a en face de soi, mais on a le devoir de l'autoriser à le dire. Hier, nous avons, si on peut dire, bénéficié à nouveau d'un arrêté d'interdiction qui concerne la manifestation que nous avions déclarée il y a déjà plusieurs jours, la manifestation que nous faisons ce soir. La préfecture de police
a publié un arrêté qui nous empêchait à nouveau de très vastes zones pour manifester, arguant du prétexte que nous souhaitions continuer à rester mobilisés. Eh bien oui, nous continuons à rester mobilisés. C'est notre volonté, c'est nécessaire sur les sujets sur lesquels nous sommes, et ce n'est pas à la préfecture de police de Paris d'arguer du fait qu'on n'a pas le droit de rester mobilisé. Donc c'est également au niveau européen que cette répression policière qui cherche en effet à intimider, à déstabiliser, sera également évoquée. Alors, autre réaction dans la manif pour tous dans ce cadre-là, nous soutenons bien sûr toutes ces personnes qui sont interpellées et qui sont gardées à vue de manière absolument injuste, et puis nous allons aussi prévenir. Nous venons de lancer le site libertépourtous.fr sur lequel le public, les sympathisants de la manif pour tous ceux qui le souhaitent, pourront d'abord connaître leurs droits, c'est-à-dire quand on est éventuellement interpellé, comment est-ce qu'on réagit, à quoi est-ce qu'on a le droit, si on est en garde à vue, on peut appeler un avocat, on peut faire appeler un médecin, on a le droit aussi, pendant une interpellation en amont, de prendre des photos, de prendre des vidéos. Il y a des choses qu'on a le droit de faire et des choses au contraire qu'on ne doit pas faire. Par exemple, quand la police nous arrête, si on ne veut pas être accusé de rébellion, il faut se laisser faire. Voilà, quelques règles élémentaires. D'autre part, ce site Liberté pour tous permettra à ceux qui le souhaitent de porter plainte, et nos avocats présents et d'autres qui ne sont pas là, mais qui assistent à la manif pour tous, seront systématiquement là pour les aider. Je rappelle l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme, est très intéressant. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Cette force est donc instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Parce que là, on est dans une répression policière qui confine à nous faire perdre toute liberté de pensée, liberté d'expression, qui rappelle de mauvais souvenirs, puisqu'on n'a pas le droit de penser différemment, on est arrêté. Le port du sweat de la manif pour tous, conduit à être arrêté. Il y a d'authentiques problèmes dont on se serait bien passé et qui sont sans doute sans précédent dans l'histoire des mouvements sociaux de ces dernières décennies. Ça n'est pas tout à fait anodin qu'un président de la commission des lois refuse non seulement d'entendre les principaux intéressés, mais les injurie, que le président du conseil de surveillance du Monde fasse savoir que ça serait vraiment une bonne nouvelle qu'une bombe explose sur le chemin de la manifestation. Imaginez dans une autre manifestation quelqu'un qui ait les mêmes responsabilités sociales dire la même chose, le pays aurait été à feu et à sang. Là, il ne se passe rien. En marge de manifestations éminemment pacifiques, même si, comme toujours, dans un rassemblement de plusieurs centaines de milliers de personnes, quel qu'il soit, il peut y avoir des incidents. Ils ont été spécialement mineurs, spécialement circonscrits, et le fait de gens qui n'avaient rien à voir avec la manif. Il y a une répression tout à fait inhabituelle, tout à fait injuste, destinée à faire peur, c'est-à-dire qu'on arrête, on met en garde à vue des gens qui n'ont aucun rapport avec la justice, aucun rapport avec la violence ou la délinquance d'aucune manière, on les met au frigidaire 24 heures, 48 heures pour certains, puis au bout de 48 heures, on dit « Ah ben effectivement, vous n'avez rien fait, donc vous allez pouvoir ressortir, allez vous promener ». On a fait 2 jours entiers de prison, et ça, c'est pas arrivé une fois, c'est pas arrivé 10 fois, ce ne sont pas des bavures, c'est arrivé finalement maintenant au total à des centaines de reprises, hein, Henri tu seras plus précis, ça nous amène à considérer que ce ne sont pas des problèmes individuels et qu'il y a un vrai questionnement de liberté publique, et c'est pourquoi nous allons nous adresser très officiellement aux autorités qui généralement se saisissent spontanément de ces problèmes-là. Nous allons nous adresser au procureur de la République qui n'est pas simplement chargé de surveiller ceux qui sèment le trouble, mais également ceux qui feraient un mauvais usage de la répression. Nous allons nous adresser bien sûr au Conseil supérieur de la magistrature, au défenseur des droits qui est là bien dans son rôle, au contrôleur général des lieux de privation de liberté qui pourraient, entre 2 inspections de prison qui sont effectivement dans un fâcheux état, se demander également ce qui se passe dans les cellules de garde à vue à Paris. Nous sommes un certain nombre à avoir reçu au courrier de ce matin un document particulièrement bien travaillé, en couleur, de 8 pages, avec des photographies de manifestants blessés, et dans ce document qui a coûté cher à faire, un appel à dons
notamment pour rémunérer les avocats. Nous ne savons pas, enfin nous savons un peu qui sont ces gens. Ça n'est pas la manif pour tous qui passe à Séville. On ne fait pas la quête comme ça en réclamant aux gens rien moins que des dons de 1000 € pour payer des avocats commis d'office qui par nature n'ont pas à être payés. Que les gens qui ont fait ça sont soit des imbéciles et on va les rappeler à la raison, soit des gens en train de commettre une escroquerie et il faut qu'ils s'arrêtent. Comme le disait Tugdual en introduction, la Manif pour tous poursuit, elle ne lâche rien, elle reste sur ces sujets de fond qui sont bien sur la loi Taubira dont elle continuera de demander le retrait, sur les conséquences de la loi Taubira, la PMA pour tous et la GPA. La Manif pour tous poursuivra aussi contre toute mise en œuvre de la théorie du genre, dont vous savez qu'il est question aujourd'hui, la loi Peillon, le projet de loi Peillon va être à nouveau en discussion à l'Assemblée nationale. Et nous manifestons ce soir sur ce sujet-là, parce qu'il y a un amendement, enfin pardon, un article qui concerne l'enseignement du gender à l'école. La Manif pour tous demande un engagement solennel du président de la République, confirmant que la PMA, la GPA et le gender ne seront pas au calendrier législatif de son quinquennat. Il l'a évoqué, il a dit tout et son contraire. Eh bien, nous allons demander des rendez-vous à M. Hollande, à M. Ayrault, et nous attendons des engagements solennels. Il y a une intention réelle de ce gouvernement, parce qu'il ne comprend pas l'utilité sociale des familles. Il y a une intention réelle d'attaquer les familles, et c'est forcément de l'incompréhension. On ne peut pas soupçonner un excès de mauvaise volonté, c'est de l'incompréhension. Cet État ne sait pas à quoi servent les familles, il ne se rend pas compte de leur utilité. Et donc il les attaque sur les 3 sujets les plus importants, le sujet du mariage, le sujet de l'éducation et le sujet de la politique familiale. Si on n'a pas compris, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Quand on refait l'historique de notre mouvement, de cet immense mouvement social, on voit bien que depuis le début, nous avons été traités par l'exécutif, par ceux qui ont promu ce projet d'une façon indigne, au point même que cela a provoqué une colère, légitime d'ailleurs, chez nombre de manifestants. Si je refais l'historique, nous avons d'abord été complètement négligés, puisque le gouvernement entendait passer en force extrêmement rapidement, et que la plupart des mouvements hostiles à ce projet de loi n'ont pas été officiellement auditionnés par la commission dirigée par M. Binet, qui a osé nous exprimer que nous n'avions, je le cite, pas d'argument de fond. Ensuite, il y a eu ce mouvement qui s'est levé contre toute attente gouvernementale, avec une immense manifestation le 17 novembre, puis le 13 janvier, national cette fois, avec cette polémique sur le comptage de nos manifestants qui se sont sentis négligés et méprisés par le gouvernement. Monsieur Michel, au Sénat par la suite, je le précise aussi, a considéré que nous étions les pires des homophobes, refusant de nous auditionner officiellement au Sénat. Nous avons été comptés cette fois par le CESE, 700 000 co-signataires, première pétition de la démocratie participative, la plus grande jamais enregistrée en France. Eh bien, sur instruction visiblement du Premier ministre, le CESE a écarté du bras cette pétition et cela explique largement la colère très grande des manifestants le 24 mars, lorsque nous avons remonté l'avenue de la Grande Armée, nous percevions le sentiment qu'ils avaient d'être négligés, d'être traités comme des sous-citoyens. Et au demeurant, notre mouvement est resté profondément pacifique. Ce n'est pas sans doute l'avis de M. Valls, qui n'a cessé de jeter de l'huile sur le feu, dans la façon dont il a par avance annoncé, avant le 24 mars, que nous serions 100 000 dans la rue. Et je voulais simplement faire la différence avec la réalité, et le fait d'ailleurs que la place qui était allouée à notre manifestation était largement insuffisante pour contenir toutes les personnes qui, pour beaucoup, ont été dans des lieux non sonorisés, dans des grandes avenues, où la police est étrangement intervenue au cœur même de notre manifestation, au-delà même des débordements qui ont été observés aux Champs-Élysées par la suite. Il y a eu un sentiment à nouveau de grand écœurement. Et puis s'est opéré progressivement l'arrestation dans des lieux où les personnes se promenaient avec un t-shirt laissant figurer notre logo emblématique, et qui est un logo qui exprime simplement notre liberté de penser et de nous exprimer. Sur le seul port de ce t-shirt, il y a même un député, un responsable italien qui a failli être embarqué, mais lui ne portait pas ce t-shirt, donc il a laissé ses amis qui étaient avec lui un jour partir au poste.
Et j'avoue avoir été, pour ma part, absolument stupéfait. J'ai le 24 mars 2013, sur le podium dressé près d'Arc de Triomphe, demandé et annoncé la non-violence intérieure. C'est-à-dire, je l'ai exprimé ce jour-là, la seule qui soit totalement irrépressible. Et par la suite, s'est fondé, non pas sur mon initiative d'ailleurs, le mouvement des veilleurs, qui a été dans cette non-violence profonde, c'est-à-dire le seul fait d'intérioriser cette résistance, et qui d'ailleurs a fait l'objet ce mouvement d'arrestation également. Je suis très heureux que la tentation de la virulence ne nous ait pas contaminés, mais je note encore qu'à la veille de la grande manifestation du 26 mai, on finirait peut-être par s'y habituer, mais est-ce que nous avons pris conscience et la mesure, moi j'en suis encore émerveillé, qu'une foule de cette ampleur a pu se rendre à une manifestation alors que la loi avait déjà été promulguée. Une loi dont nous avons rappelé qu'elle était démocratiquement votée, mais qu'elle blessait à nos yeux en profondeur la démocratie, puisque portant atteinte aux droits du plus faible, du plus fragile, à savoir l'enfant. Et c'est justement parce que cette loi a été promulguée qu'elle n'en est que plus injuste, et qu'il s'agit pour nous de continuer notre mouvement. Monsieur Valls, Monsieur Hérault et bien d'autres nous ont signifié que notre mouvement devait cesser. Monsieur Valls s'est permis même, avant notre manifestation du 26 mai, de jouer au fond les démobilisateurs en affirmant que les familles ne devraient pas s'y rendre, déconseillant aux familles de se rendre à cette manifestation. Et je rappelle que cette manifestation s'est déroulée jusqu'à l'ordre de dispersion dans le plus grand calme et dans l'accueil de toutes les personnes, y compris des familles qui avaient le droit de manifester. Et je rappelle d'ailleurs que lorsque nous avons eu des contre-manifestations qui ont été sporadiques, occasionnellement, à chaque fois, nous en avons eu quelques-unes, bon, quelques femmes se sont fait embarquer, mais d'autres contre-manifestations, et même des personnes hostiles, profondément hostiles à notre mouvement, ont pu traverser notre route, entre guillemets, avec un doigt d'honneur, sans jamais se faire molester. Il y a eu une autodiscipline absolument remarquable chez nos manifestants, et la provocation de M. Valls n'a pas eu d'effet. Il a simplement cherché à nous décourager. Alors maintenant, nous sommes pacifiques, mais pas naïfs. Et nous avons donc demandé d'être protégés par des personnes capables de faire valoir ce que nous avions le droit de faire en termes de protestation. Et nous ne sommes pas prêts à éteindre un mouvement parce que le gouvernement souhaiterait passer à autre chose. Bien au contraire, il continue, et nous le voyons dans certains projets, à vouloir faire avancer cette fameuse idéologie ou théorie du genre à l'école. Il continue aussi de prétendre que notre mouvement est dangereux pour la démocratie. Nous sommes, à nos yeux, au contraire, au service de la démocratie que nous voulons sauver contre des lois qui ne tiennent pas compte des principes fondamentaux qui l'animent. On ne peut ne pas être d'accord avec nous, bien sûr. Nous avons conscience que c'est un débat de société, mais nous sommes là pour poser ce débat et continuer de le poser. La manifestation du 26 mai est, à mes yeux, je parle aussi sous contrôle de tous les autres porte-paroles, la fin d'un cycle de manifestations. Mais c'est le début d'un autre. Et nous comptons bien continuer à animer ensemble un mouvement bénéficiant des 5 magnifiques critères de renouveau qui ont été ceux de notre mouvement pendant toute cette année, entre guillemets, scolaire, à savoir l'unité entre des communautés qui peut-être ne se connaissaient pas, ne travaillaient pas ensemble, entre des associations qui également n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble. La diversité, et je l'ai exprimé à certains responsables de la majorité actuelle qui s'interrogeaient sur ce qui se passait dans notre mouvement, et j'ai pu dire que c'était un laboratoire de la mixité sociale et de la diversité, et que nous n'allions pas nous en arrêter là, nous allons continuer à travailler ensemble comme nous l'avons fait dans l'unité et dans la diversité. Audace dans la multiplicité des modes d'action qui ont été inventés cette année. Je pense particulièrement à certains modes d'action de résistance non violente comme les veilleurs, mais bien d'autres encore qui sont une promesse de renouveau pour notre vie sociale au service du bien commun. Créativité, qui sont celles de nos manifestations, de nos affiches, de toute la façon dont nous avons pu nous exprimer sur ce sujet. Nous continuerons sur le même mode. Et enfin, la ténacité. La ténacité, le signe majeur, a été cette immense fête des mères, qui voulait célébrer que tout enfant, tout simplement, a droit de se voir, d'avoir sa mère, d'avoir une mère, et si par hasard il en a été privé, d'en avoir une par l'adoption, plutôt que de se voir attribuer 2 pères. Même chose, de se voir attribuer 2 mères, à nos yeux, est un déni du droit fondamental de l'enfant, surtout s'il a été privé de l'un ou de l'autre. Et bien cette ténacité, nous la prouverons encore. Maintenant, nous avons besoin d'être protégés par la loi, et par des personnes qui
nous aiderons à ne pas être dans des dispositions de brimade par les pouvoirs publics sur ordre sans doute de quelques-uns qui voudraient nous faire taire. Je dois dire, à titre personnel, j'étais scotché de voir qu'une personne de 79 ans a été mise dans un panier à salade, libérée heureusement parce qu'elle n'avait pas ses médicaments pour le cœur, simplement parce qu'elle était là, le long d'une barrière, laissant passer une voiture officielle. Il y a quand même un certain nombre de dénis de liberté publique et de droit de s'exprimer qui devraient interroger toute la société, pas seulement ceux qui sont hostiles à ce projet de loi. Car à partir du moment où on laisse certaines personnes se faire interpeller au mépris des lois en vigueur, mais qui dit que ce n'est pas chacun à son tour, les uns ou les autres, qui se feront dans de mêmes conditions interpellés parce qu'ils auront protesté du fond même de leur conscience contre des lois qu'ils considèrent comme injustes et l'auront fait simplement parce qu'ils auront appliqué la loi de leur conscience, mais aussi le droit que nous donne la démocratie de manifester librement et de pouvoir nous exprimer sans être bâillonnés par un pouvoir, peut-être qui n'aime pas la contestation, mais nous avons le droit de contester, c'est même notre devoir, pensons-nous. Et de ce fait, nous attendons effectivement d'être protégés, nous attendons aussi qu'on ne fasse pas deux poids, deux mesures, et qu'on ne nous assimile pas à des groupuscules violents, à des casseurs. Je rappellerai tout de même que le bilan de la Manif pour tous, de nos manifestations, c'est 0 voiture brûlée, 0 vitrine cassée, aucune atteinte délibérée aux biens ou aux personnes. Et s'il y a eu effectivement, parce que j'entends, et j'ai vu comme vous de manière désolée, qu'il y a eu un certain nombre de débordements, ça a été à la suite des manifestations de manière heureusement extrêmement marginale et avec des groupuscules qui sont bien connus des pouvoirs publics et dont nous craignons fort que ces groupuscules finalement alimentent un amalgame qui arrange bien le pouvoir qui a voulu pourrir notre mouvement. Notre mouvement ne se laissera ni récupérer par un camp ni par un autre, ne se laissera pas non plus pourrir, et je pense qu'il est à des grands débuts qui vont permettre d'offrir à notre pays une alternative à l'ultra-individualisme de la loi Taubira. En effet, comme tu le disais, il y a un mouvement de convergence unique qui vient de se créer. On avait souvent opposé la France des banlieues, la France des centres-villes, la France des musulmans, la France des catholiques, etc. Et finalement, la Manif pour tous a réussi cet exploit, je pense, historique, que de réunir la France dans sa diversité, comme il le disait, dans sa diversité, mais dans son unité par rapport aux valeurs, et des valeurs qui sont finalement fidèles à l'identité française, à l'identité ancestrale de la France. Je veux dire que, en tant que musulman, ou en tant qu'athée, ou en tant que je ne sais quoi d'autre, on se sent complètement floué, on se sent usurpé, on se sent spolié de nos droits les plus basiques, que de dire qu'un enfant a le droit d'avoir un papa et une maman. Et je dis que tous ces gens-là sont malgré tout des gens extrêmement bien élevés. Nous, à la Manif pour tous, nous serons toujours très clairement opposés à tous les dérapages violents, quels qu'ils soient. En revanche, il faut que chacun prenne ses responsabilités et il faut savoir qu'un peuple blessé, c'est un peuple qui est capable de débordement. Quelqu'un de blessé, c'est quelqu'un qui est capable d'en venir à d'autres moyens, en arriver d'autres moyens que celui uniquement de l'expression verbale. Et on dit que nous avons pris nos responsabilités et nous l'avons montré de manière factuelle, comme il le disait, 0 vitrine cassée, 0 voiture brûlée. En revanche, nous ne pouvons pas garantir cet état de 0 dégâts tant que l'on va observer ici et là des provocations réelles de la part du gouvernement. Et je le dis très clairement, dans l'histoire de l'humanité, on le sait, la spirale de la violence a parfois été engagée par les gouvernements eux-mêmes. Voilà, merci infiniment.